et bienvenue sur Red Creed TV. On se retrouve pour le marathon Dragon Ball et on entre dans une période, les gars, installez-vous. Peut-être que ça va être long, on va savourer un moment d'histoire de Dragon Ball. Un moment qui nous a inspiré, un moment qu'on a... Tout amoureux de Dragon Ball, cette période-là est très chère pour lui. J'ai envie de dire la révolution Dragon Ball. Cet arc qui est déjà un arc exceptionnel, mais au-delà de l'arc, on est dans l'ère Dragon Ball où Gohan va sortir avec son père Goku de la salle du temps suite à l'échec de nos amis contre Cell Perfect qui a absorbé ses 18. Alors déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va revenir sur ce qui fait débat depuis quelques jours dans nos vidéos. Grâce à vos commentaires et au passage, merci encore. Vous êtes ceux qui m'inspirent le plus pour continuer. Vraiment, vos retours, vos corrections, votre gentillesse, votre passion, c'est ça qui me motive à continuer. Parce que de base, c'était un projet. Et vraiment, avec tout ce que je lis et tout, je peux plus m'arrêter. J'ai envie de me donner toujours 2 fois plus. Déjà, on va revenir, même si je me suis arrêté sur le semi-HS par rapport à ce qui s'était passé avec Cell Perfect, Vegeta qui a perdu contre celui-ci, Mirai Trunks qui s'est transformé et qui derrière, on avait l'idée qu'il était plus fort que Vegeta car il avait prévu de ne pas montrer son plein potentiel devant son père, donc il a attendu que celui-ci soit inconscient. Krillin a éloigné Vegeta lorsqu'il était inconscient, et Trunks a compris, face à Cell, qui lui a fait comprendre que se transformer, donner toute ta puissance, la faire jaillir et gonfler en muscle, ok, en termes de puissance, si on avait un détecteur, tu serais supérieur à moi sur le moment. Mais moi aussi, je peux faire gonfler cette puissance, et gonfler en puissance sans pouvoir maîtriser un combat ne sert à rien. Donc être le plus puissant sur le papier ne sert à rien. Il y a eu le débat. Alors, j'ai eu toutes les versions jusqu'à aujourd'hui. Je pense que certains se basent sur le manga, certains se basent sur l'anime, certains se basent sur d'autres versions manga, je sais pas. Mais, on va prendre les éléments factuels. Pour moi, je vous donne mon avis, j'ai pensé au début que, comme il a été dit, Mirai Trunks, en se transformant en plein potentiel, était donc plus fort que Vegeta. Ensuite, on apprend que Vegeta aurait pu, par la bouche de Trunks, dans ce que j'ai vu, moi, c'est Trunks qui le dit, et c'est Cell qui dit à Trunks mon coco, tu n'as pas inventé l'eau chaude. Ok. Mais, en continuant ensuite à regarder l'animé, on a Krillin qui arrive derrière, avec Vegeta, quand celui-ci s'est rétabli. Trunks, donc, a été épargné par Cell qui a lancé, le grand mot, tournoi, le Cell Game qui viendra. Et là, en fait, quand on a Vegeta qui demande à Trunks, il est où Cell ? Incapable, tu t'es fait avoir et tout, alors le mec il s'est fait taper, mais bon, c'est un autre sujet, c'est Vegeta. Le problème à ce moment-là qu'on se pose, c'est pourquoi au moment où Krillin va pour rétorquer à Vegeta en lui disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Déjà, Trunks est... » En gros, il allait dire « Mais Trunks est plus puissant que toi, donc arrête de t'acharner sur lui. » Et là, Trunks, il le regarde, il lui dit « Attention, ne le dis pas !» entre guillemets, et Krillin comprend, donc Trunks prend sur lui, après le combat, et après avoir compris que la forme gonflée en muscle n'avait pas été faite par Vegeta alors qu'il pouvait le faire, Vegeta pouvait l'atteindre cette forme-là. Mais il a toujours dans son esprit, à ce moment-là, fait comprendre que... ne parle pas de ça. Donc, quels sont les éléments qui nous font dire que Trunks serait plus fort que Vegeta? Moi j'en ai 2 ou 3. Déjà, Trunks le dit dans le manga, ce qui est dit ne veut pas dire que c'est la vérité, hein. Trunks pense être plus fort que Vegeta, il se rend compte que Vegeta peut aussi avoir cette forme-là. Mais est-ce que Vegeta, en pouvant avoir cette forme-là, serait plus fort que Trunks? C'est-à-dire, si Vegeta se gonfle en muscle comme Trunks s'est gonflé en muscle, est-ce que Vegeta est obligatoirement plus fort? Ça, on n'a aucun endroit qui nous le précise. Donc, on a théorisé sur l'idée que, vu que Trunks a compris que son père pouvait le faire, et que Trunks a moins d'expérience, parce qu'en final, Trunks est le seul à l'avoir utilisé, Vegeta ne l'a pas utilisé contre Perfect Cell, Cell ne l'a pas utilisé, et Goku, dans la salle du temps, s'en est rendu compte. Mais si tous les 3 se mettent en mode muscle, ils seront pas égalité. Il y aura je pense que le Goku qui sort de la salle du temps, en mode muscle, sera plus fort que le Trunks en mode muscle
et que Vegeta en mode muscle. C'est théorique, mais c'est comme ça. Donc, on n'a pas d'éléments qui nous disent Vegeta, s'il avait pris cette forme-là, il serait plus fort que toi. Et l'autre élément, c'est qu'après le combat, t'as Krillin qui vient et qui vous dit ce que je vous ai montré. Ensuite, j'ai une autre théorie, et cette théorie, elle a déjà été évoquée. Le fils métissé humain Saiyan a plus de potentiel. Ça aussi, je peux me tromper, vous me direz les amis. Là, j'ai beaucoup d'éléments qui me disent que Mirai Trunks, pour moi, en fait, aurait toujours eu un potentiel plus grand que ce que Vegeta, tous les deux en sortant le maximum à ce moment-là. Maintenant, il y a la question de c'est l'animé. Moi, vous savez, je préfère l'argument animé que l'argument rien. C'est-à-dire l'animé qui m'amène quelque chose qui a quand même une cohérence avec le manga, je la jette pas sans raison. Et c'est pas parce qu'une personne me dit oui mais l'animé n'a pas forcément été fait par lui ou par lui, on sait pas toutes les idées viennent de qui. Et l'animé est un support officiel. Donc l'animé à ce moment-là coïncide avec l'idée que Trunks voulait cacher cette puissance à Vegeta. Quand il dit « Ah ouais, Vegeta ne l'a pas utilisé pour ça », ça ne confirme pas que Vegeta est forcément plus fort. Voilà ma théorie, je vais pas rester longtemps là-dessus, vous pouvez y revenir dans les commentaires, y a pas de problème. Donc à ce moment-là, on a le schéma de la fin de Dragon Ball pour Toriyama. Dans l'esprit de Toriyama, ça va être le dernier ennemi qui a assimilé tout des humains, des cellules Saiyan, de Piccolo, de Freezer, additionné à un corps qui serait parfait, fait par le docteur Gero et son ordinateur, donc le plus puissant des êtres. Tellement puissant qu'on nous a même montré des images où il va dans l'espace, il tape sur des comètes pour faire flipper un peu les humains. Ça me rappelle des images dans le futur avec Majin Buu quand il fait flipper tous les humains en les tuant avec sa boule. Donc d'une certaine façon, là on nous montre la terreur pour la planète Terre tout entière. Il a tout pris pour être le meilleur. Donc c'est lui contre tous les autres qui voudront venir à ce tournoi-là. Et ça commence par C16, qui est le premier à dire à Krillin, etc. « Je veux participer, emmenez-moi à Capsule Corporation pour être réparé, etc. » Et là, déjà, tout le monde te dit « Attends, quoi il joue? Lui, c'est un cyborg. » Et là, à ce moment-là, on vient de faire la grande rupture avec, pour moi, c'est ma manière de le dire, l'arc cyborg avec l'arc Cell unique. C'est le même arc, mais là, Krillin, ça y est, il confirme la chose. Encore une fois, Krillin, les gars, si on lit beaucoup ce qu'il dit, je trouve que c'est un peu pour ceux qui connaissent l'attaque des titans, le Armin, en fait. C'est pas le plus puissant, mais il utilise les méninges, comme on dit. Donc là, on a Krillin qui fait comprendre aux autres, bon, ça y est, ton histoire de futur, c'est bien marrant, mais les cyborgs de notre époque, ceux de notre temps ne sont pas les mêmes. Ils viennent de la même source, mais le temps, la ligne temporelle n'est pas la même, tout a changé. Ils ne sont pas si méchants que ça au final. Krillin a donc cette confirmation. C16, encore une fois, des éléments qui nous montrent, je trouve ces moments mignons, qui n'est plus dans cet esprit méchant. De base, lui, il est confectionné pour tuer Goku. De base, c'était ça, son principe. Et il était aveuglé au fait d'écouter le docteur Gero. N'oubliez pas que, bizarrement, il est le fils du docteur Gero physiquement. Sinon, c'est un robot. Mais il est le fils du docteur Gero dans l'apparence. Et bizarrement, il aurait voulu accomplir ce que le docteur Gero voulait, mais en étant d'un principe plus humain que les autres. Le symbole, il est beau aussi. Le robot plus humain que les autres, proche de la nature, et la nature qui l'aime, même sans y voir une âme en soi, en lui. Mais ce rapport sain que Toriyama y met dans beaucoup de choses, et franchement, je n'ai pas beaucoup d'œuvres, ce rapport très sain humainement, le grand cœur, mais sain, propre, sans saleté, sans perversion. Et Goku, certaines choses en rapport avec ce qui est naturel et tellement profond dans l'œuvre. Voilà, c'est 16 avec le petit chat de Dr. Griff et le père de Bulma, etc. Son rapport est très mignon, et donc on comprend aussi à travers le rapport qu'il a avec les animaux que le gars n'est pas un méchant. C'est pas possible, Tu verras pas dans une œuvre le grand méchant Freezer, il a des petits oiseaux qui viennent se poser sur ses épaules en mode « alors ?» Non, on veut faire en sorte que la sensation animale et naturelle va vers ce qu'elle estime être la vérité d'une certaine façon. Donc C16 aussi, on le détache d'être un méchant. Donc la cassure avec l'époque des cyborgs, il n'y a plus qu'un seul ennemi en commun, c'est Cell. Et donc il y a son annonce à la télé. Il arrive à la télé, ça me rappelle un peu à l'époque de Piccolo Daimao. Donc on est sur un méchant là qui, un peu comme à l'époque, il n'y a plus aucune ressource pour s'en occuper, plus aucune ressource pour le tuer. On sent la fin de quelque chose quand même. Dans Dragon Ball, un gars venu d'ailleurs, qui soit tu bats cette race étrangère, attention à ne pas mélanger avec des termes d'aujourd'hui, et aujourd'hui cet individu c'est lui ou nous, d'une certaine façon. Sous le prisme d'un tournoi en plus, donc c'est symbolique avec Dragon Ball. On a la sortie
de Gohan et de Goku. Et à partir de là, les gars, regardez Goku. Vous voyez, ça fait longtemps, hein. Je sais que ça, là, pour certains qui sont à jour dans Dragon Ball Super et tout, ça va vous choquer. Le Goku qui a un cran d'avance, où tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Mais ce Goku, en sachant que Goku ne peut... Pourtant, les gens connaissent Goku, ils savent qu'il est naïf, hein. Ils savent que Goku est bébête, mais ils savent que dans ce qui est le plus important, le plus crucial, il se comporte plus qu'un homme. Et là, en fait, les gens voient un Goku apaisé, un Goku joyeux, un Goku qui se montre naïf. Mais si on était dans l'idée que Goku c'est normal qu'il soit naïf, personne ne se poserait la question. Il dirait oui, mais non, mais Goku il est stupide, ne le suivons pas, il pète les plombs. Là où aujourd'hui, un Goku... tu lui parles d'un truc, ah bon, je connais rien. Et ils en ont abusé, ils ont fait qu'un Goku clown qui est clown et qui se bagarre. Là où avant, entre le clown et la bagarre, t'avais un Goku mature à certains moments. Et c'est ça que Toriyama arrivait à faire, c'est instaurer la naïveté, qui n'est pas une forme de naïveté bête, mais une forme de pureté qui n'a pas de mal en lui. Et cette pureté qui n'a pas de mal en lui perçoit pas le vice et les choses comme les autres qui ont ce vice en eux. Et bref, et à partir de là, donc on a un Gohan qui sort une apparence, peut-être la meilleure apparence qu'on avait de Gohan, c'est-à-dire il est entre le gamin et entre celui qu'on aura qui sera un peu plus adulte après l'arc Cell. Il est dans l'âge où, pour lui, le combat est aussi primordial, et l'histoire de « je veux faire des études » est tellement secondaire parce que la vie sur Terre est plus qu'en danger. Donc, le Gohan qui n'a pas le choix au combat, et qui s'y prépare en suivant son père, c'est peut-être la dernière fois qu'on l'aura réellement, parce qu'après on en reparlera. Donc là, Goku étonne tout le monde par sa tranquillité. Hein. Alors déjà, il rejoint Cell sur le ring. Ça, c'est la rencontre finale des deux. Voilà, t'as Goku, le héros qu'on a connu depuis le début, et t'as Cell, la plus grande menace de la fin de Dragon Ball, comme c'était voulu à ce moment-là. Le charisme qu'il y a entre les regards entre eux, et en même temps, c'est ça qui est fou, c'est qu'en même temps, il y a un respect. Tu sens que Cell, en regardant Goku, il le respecte, et j'ai envie d'aller plus loin, même si l'auteur peut-être ne pense pas à ça, mais j'ai envie de me dire que les cellules de Cell à ce moment-là reconnaissent aussi l'amour du combat, l'amour de se confronter et de faire sortir ces cellules Saiyan qu'il a en lui. Mais à la fois Freezer, c'est ce que Freezer a un peu contre Goku. À la fois il a le sentiment de tous les adversaires de Goku, à la fois il a leur puissance, et en face t'as Goku. Celui qui est issu de tout ça. Freezer, cette victoire contre Freezer participe à qu'il y ait un Cell. Sa victoire contre Piccolo, ou son combat contre Piccolo, son combat contre les Saiyans, bref, c'est toute l'œuvre Dragon Ball en un personnage Cell. Et Goku, c'est celui qui s'est confronté à tout ce qui s'est... C'est vraiment la fin de cette histoire. Et chaque adversaire a un symbole. Là où Boo, on en parlera plus tard, avec le bien et le mal, là on n'est plus que sur le bien et le mal, on est sur Goku face à tout ce qu'il s'est confronté, affiché en un seul être. Bref, c'était beau. Ce moment-là était beau et on était dans une impatience que les 10 jours se passent pour qu'il puisse y avoir ce combat qu'on attendait tous. Donc Goku revient et à ce moment-là, il fait comprendre aux gens « Ouais, non, il est plus fort que moi. » Normal, mais sans non plus se dire « Purée, on est foutu. » Non, il est plus fort que moi. Après, il va aller chez Karine. Il va se transformer, il va lui dire « Voilà, j'en suis à peu près à 50%. » Je me rappelle plus le pourcentage. Et t'as maître Karine qui lui dit « Ok, alors, je fais à peu près le calcul de ce que tu me dis. T'es pas plus fort. » Après, on veut nous mettre en place un Goku qui est confiant, mais qui au final admet, comprend que d'une certaine façon, il n'a pas une chance de tuer Cell. Regardez comment il y a un détachement de Gohan. On éloigne Gohan de tout ça, mais Gohan il est hyper important dans cette période-là. Au passage, Goku, on lui dit, bon bah alors en vrai, frérot, c'est le plus grand espoir, c'est Goku à ce moment-là. Donc on lui dit, vas-y retourne dans la salle du temps en vrai. Et là Goku il refuse. Goku il dit non. Moi, ça y est, ça ne sert à rien de s'esquinter le corps. Bon, il a un discours. On y croit pas. Attention, c'est pour ça que dans l'œuvre Dragon Ball, faut pas répéter les mots et dire c'est des vérités. Goku, à ce moment-là, voilà, mais peut-être qu'il a un plan dans sa tête, lui. Alors, entre nous, on sait un petit peu, mais on va prendre les choses dans la chronologie pour bien comprendre chaque instant. S'ils ont été montrés dans chaque instant, c'est que c'est aussi qu'il y a une raison. Donc là, on a un Goku confiant. On a un Gohan un peu mis de côté. On se pose pas beaucoup de questions sur Gohan, hein. On voit juste un Gohan à côté de Goku, qui, tout le monde espère que Goku, voilà, on se dit que Gohan a participé à rendre Goku plus fort, et on attend tous ce combat, tout est mis en place pour que ce soit Goku
Goku Cell, etc., etc. On apprend que Goku ne sera pas plus fort que Cell et qu'il ne veut pas retourner dans la salle du temps, mais qu'il est relax. Il a dit on va passer du temps jusqu'à ces 10 derniers jours et on verra. Et là, quand Goku se transformait chez Maître Karine, je crois, et tout le monde était oh là 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 là, mais c'est quoi ça, c'est quoi? Bon bref, il n'avait jamais vu ça. Et t'as Gohan là à côté qui dit, et là c'est là où il faut être très attentif. Gohan, avec le recul, il se dit, tout le monde est impressionné, il est aussi puissant que ça. Deux choses, déjà la naïveté et la pureté de Gohan, de percevoir et de se remettre en question sans se dire bah non il est pas plus fort que tout, bah non moi c'est moi le plus, bah non machin, machin. Ah bon? Il se pose des questions, c'est comme si vous, demain, vous êtes très talentueux, et on va dans un endroit où tout le monde est waouh, 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 et toi tu regardes, tu te poses des questions, tu essayes d'apprendre à te connaître en te disant, attends, est-ce que vraiment ça les choque? Parce que moi, en fait, j'ai l'impression que ça me choque pas. Mais tu te dis pas comment ça... Tu te poses la question de comment ça se fait. Bref, on a ensuite ce moment de Goku qui revient avec sa famille, et là, Goku en mode Super Saiyan, avec Gohan Super Saiyan, qui font une vie mais comme s'ils étaient en week-end. Ils vont à la pêche. Au passage, le beau moment de pêche qui remémore Gohan, lorsque Goku lui avait dit dans l'arc Namek que quand on s'en sortira, je t'emmènerai à la pêche, Krillin. Ces moments-là, pour certains, je vais pas dire que c'est des HS, parce que c'est pas du tout des HS, mais c'est des moments de paix. Je vais pas vous mentir, j'aime autant ces moments-là dans Dragon Ball, qui sont aussi le fruit d'un avant quelque chose et d'un après quelque chose, que les combats eux-mêmes. Et vous verrez que moi, dans ma manière d'analyser les œuvres, je m'arrête pas longtemps sur les combats. Là, il a mis un coup de poing, et là, il lui a refait ça, et là, il lui a refait ça. Non, c'est ce que le combat représente. Et l'avant et l'après, je prends le temps pour étaler les choses. Donc, ils sont en paix, ils font comme un week-end, etc. Même Krillin, toute personne qui se confronte, qui se retrouve face à Goku à ce moment-là avant le Cell Game, est dans le questionnement de sa tranquillité. Mais d'où vient cette tranquillité? Pourquoi il est aussi relax alors qu'il estime clairement ne pas être plus fort que Cell? Et là, tu te dis, mais on n'arrive pas à le comprendre. Franchement, soit il est insouciant, soit... Mais les gens savent que Goku n'est pas bête. Goku n'est pas bête. Je le répète, hein, pour ceux enfin, ce qu'on nous montre avec Dragon Ball Super, hein. Goku est bête dans Dragon Ball Super, malheureusement. Mais Goku n'est pas bête dans Dragon Ball tout court. Et là, donc, il y a ce moment où ils sont dans la voiture. Dans la voiture, ils allument la radio, et bref, ils se rendent compte que tout le monde a arrêté de travailler, et on est vraiment dans une atmosphère de fin du monde. C'est-à-dire, on est entre les deux. Soit Cell gagne, et c'est la fin du monde, soit l'humanité représentée par Goku gagne, et en fait, il peut y avoir une vie, et voilà, ils se battent pour la vie. Et là, dans la radio, t'apprends que Cell, de son côté, qui a confectionné ce ring, le plus beau ring de l'histoire, j'ai envie de dire, pourtant il est d'une simplicité, mais c'est comme quoi dans la vie, ce qui est beau, c'est surtout ce qui nous évoque quelque chose. Et ce ring-là n'a rien de fou, il n'y a pas de truc de public, c'est au milieu de la nature. Et c'est ça qui rend ce ring peut-être l'un des rings les plus beaux des œuvres, quoi, pour moi. Avec Cell et la couleur, et bref. Et là, en fait, à la radio, Goku dans la voiture et tout, ils apprennent que l'armée royale ou je sais pas quoi va se diriger vers Cell et tout. Et là, en fait, on a Goku dans la voiture qui mais non, machin, truc et tout, et bref. On sait comment ça s'est fini, Cell il les a tous dégommés, ils ont essayé, bref, la dernière force de l'humanité a été envoyée. Donc voilà, le roi de la ville et tout ça estime que bon, écoutez les gars, il n'y a plus rien à faire, juste à prier. On ne peut... Et j'ai beaucoup aimé aussi cette phrase qui rappelait... Vous voyez, c'est pour ça que là, n'oublions jamais ce que Toriyama faisait à ce moment-là, c'était la fin de l'œuvre. Donc il a remémoré, à la fois par Kame Sennin, Tortue Géniale, le passé de Goku, machin, contre Jackie Chun, contre machin truc et tout, et aussi à la fois, quand t'as le roi, là, le président, le roi, celui qui est un chien en costume, là, qui... évoquer, en fait on va se remettre à l'humanité, peut-être qu'il va y avoir un super-héros comme à l'époque qui était venu nous sauver du démon Piccolo Daimao, et voilà, et c'est beau parce qu'en fait ça ils s'en remettent. On nous met dans un esprit de fin, vraiment de fin, et une atmosphère de peur, sans qu'on sache qui peut battre Cell, parce que dans le potentiel même Goku ne peut pas le battre à ce moment-là. Bref, donc Goku apprend les morts. Et regardez Goku, on pourrait faire passer ça vite en se disant oh, ce qui compte, nous, individuellement, soyons sincères, on s'en fiche que dans l'œuvre Dragon Ball, des humains meurent. Ça, sur le coup, on est à mince et tout. Mais pour amener une cohérence à ce que Goku est devenu en tant que Saiyan humain maintenant sur Terre, et ben cette chose-là fait, et c'est le processus utilisé par Toriyama, de
d'amener quelque chose de nouveau qui représente la continuité de l'œuvre. Je vous explique. Quand Goku voit et entend dans la radio que tous les humains là, qui ont été essayés de se confronter à Cell, l'armée a été déglinguée, là Goku il se dit attends, on n'a plus les Dragon Ball, vu que Piccolo a fusionné avec le Très-Haut à ce moment-là. Il n'y a plus les Dragon Ball. De l'autre côté, des humains meurent. Goku là il est là en train de se dire... Et puis on pourrait se dire, mais attends, Goku se préoccupe des humains qui meurent avec l'idée de réinstaurer les Dragon Ball en estimant ne pas être capable de tuer Cell. Donc là déjà tu te dis, tiens, c'est pas cohérent, il y a un espoir quelque part. Bref, Goku dit bon, désolé je vous laisse, direction le palais de justice, le palais tout en haut quoi. Là-bas il dit bon, Piccolo, tu peux pas te défusionner avec le Très-Haut machin et tout, non pas possible. Ok, là Goku il se dit ok, donc... Vous savez, je vais aller voir les Namek et dans leur nouvelle planète pour amener un nouveau maître de Dragon Ball. Et là, bon bah, il ne peut pas y aller directement, grâce à son déplacement instantané, il ne les ressent pas et tout. Il repart chez Kaio, grâce à Kaio, il arrive ensuite, il retrouve les Namek, il y va, et là, il trouve Dende. Dende, comme on nous l'explique, il était tombé amoureux de la planète Terre, bon, il a dû repartir, il kiffe Gohan, il kiffe Krillin, bref, il est d'une pureté lui aussi, et Goku le fait revenir. Donc on a maintenant un maître des Dragon Ball. Un maître des Dragon Ball, on nous explique que les Dragon Ball, par contre, oui, ils pourront faire renaître... nos alliés, quoi. Et puis encore une fois, attention, parce que vous voyez, après, il y a des contre-pieds. Alors on nous dit, oui, tu pourras faire renaître. Goku fait un truc, il revient, on lui dit, au fait, certains ne pourront pas revenir à la vie si on était retués, etc. Et là, Goku, il dit, ok, bon, on n'a pas à se faire tuer, t'inquiète pas, Dende et tout. L'empathie de Goku, tu vois, à travers Dende, à travers... Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas... Goku prend tout en lui, il prend toutes les inquiétudes et toutes les douleurs des autres en lui. Jusqu'au combat et comment ça se déroulera, on le verra derrière. Bref, on découvre Mister Satan, le champion du monde des arts martiaux. Je sais pas où il a gagné, on l'a jamais vu gagner son combat, à moins que je me trompe, mais c'est le champion. Lui, il est la représentation de nos politiques d'aujourd'hui en fait. Vendre du rêve, se faire passer pour ce qu'il n'est pas, et tant que les gens croient en lui, il a gagné. Donc comment mentir pour faire croire aux gens qu'il est le plus fort, qu'il a gagné, machin, jusqu'à la fin de Dragon Ball, ce sera de la régalade. Mais il aura toujours ce petit truc sympa dans le rapport entre les vraies puissances et l'humanité. Le grand public, ceux d'en bas, et ce qui se passe en haut. En haut, il y a des vrais gagnants, il y a des vrais combattants, il y a des vrais... Et lui, il est entre les deux et il prend le truc. Hein. C'est comme si, en fait, un président se faisait passer pour celui qui dicte et qu'en fait, t'as des gens qui sont encore plus puissants que lui. Ce serait fou, quand même. Bref, on a une dernière fois Trunks qui dit à Goku, honnêtement, t'as trouvé le point faible de Cell, en fait. Tu peux pas être comme ça... Et là, t'as Goku qui lui dit, ah bon, il a un point faible. Donc là, on est en train de se dire, mais il pète les plombs, le Goku. Il a été s'entraîner parce qu'il faut vaincre Cell, mais il est plus apaisé que jamais en estimant qu'il est moins fort que Cell, qu'il ne peut pas le vaincre, qu'il ne peut pas le tuer, qu'il ne sera pas le sauveur. Et en même temps, bah non, j'ai pas trouvé de point faible. Ah bon, il a un point faible? C'est quoi? Et là, t'as Krillin. Faut pas sous-estimer Krillin, les gars. Krillin qui dit, s'il agit comme ça, c'est qu'il a un plan pour le vaincre. C'est différent d'avoir trouvé son point faible. Goku il répond à ta question. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de plan. Le jour J est arrivé. Alors la sensation de ce moment, les gars, j'ai vraiment envie que vous alliez retourner, vraiment que vous retourniez à ce moment-là dans l'animé. Les sensations de... Vous voyez le moment où vous devez quitter votre maison avec la peur, en se disant c'est le jour J. Vous savez, des fois vous avez connu dans votre vie des moments très très durs, hein. Tu quittes ta maison, tu te dis... Les raisons, elles sont différentes. Et ben là, en fait, c'est décuplé. C'est vraiment, on quitte l'endroit où on va aller, là, peut-être qu'on ne rentrera plus jamais chez nous. Et j'ai trop aimé comment ça a été fait. Déjà, on a Goku qui se prépare, on le voit mettre sa tenue, on le voit, d'une certaine façon, s'en aller avec Chichi qui lui dit « Alors, Goku, ne meurt pas, hein !» Et elle lui dit derrière « Attention, Gohan, il va pas se battre, hein, j'espère, hein !» Et là, t'as Goku qui transpire, qui la regarde en disant tu vois, quand elle lui dit ne meurs pas, il lui dit oh t'inquiète. Et quand elle lui parle de Gohan, il lui dit et il s'en va. Et là Chichi elle dit attends, j'espère que Gohan va pas se battre. Hein. Donc là en fait, on a des petites choses qui nous rapprochent. Quand on additionne tout, la confiance de Goku, le manque d'inquiétude, il a peut-être un plan selon Krillin, lui, il estime ne pas pouvoir vaincre le truc, il peut pas confirmer à Chichi que Gohan ne va pas se battre. Bref, on a des éléments à ce moment-là. Et comme je vous dis, là, on les voit tous partir, se réunir et s'en aller pour aller à l'endroit du Cell Game. Et les gars,
cette sensation de se retrouver, de les voir se retrouver tous ensemble en direction du Cell Game, avec Cell qui les attend impatiemment, mais en plus Cell il les attend impatiemment dans le calme, hein. Cell il était dans le noir, enfin il attendait, tu vois, c'est là où on voit aussi la sagesse d'un méchant, un méchant qui est trop agité, c'est pour ça que Toriyama il aime aller contre ce qu'on imagine à chaque fois. Et il le fait toujours à la fin, on pense que c'est fini, non pas fini, on pense que c'est truc, on pense que c'est moins fort, bah non, on pense que ça, bah non, on pense que ça, bah non, tu t'attends à un méchant cruel physiquement, bah non, il aime, il fait les choses à sa façon, et sa façon je trouve elle est très très intéressante, mais il faut la comprendre. Et là t'as un Cell qui dégage une sagesse ultime, un gars que tu ne peux ni avoir psychologiquement, mais en même temps que tu ne peux ni avoir physiquement, donc tu te dis purée il a l'air d'être meilleur partout, et c'est ça aussi la représentation du corps ultime et parfait que le Dr Gero avait créé, quoi, d'une certaine façon. Et bref, les voilà tous, Piccolo, Trunks, jusqu'à Yamcha, Tenshinhan, ils se sont tous réunis pour être capables de pouvoir tuer Cell. Et cette dernière menace peut être la dernière menace de Dragon Ball Z. À ce moment-là, on est dans cet état d'esprit. Le Cell Game commencera lors du prochain épisode. Je sais que vous êtes pressés, je le suis tout autant, mais dans cette vidéo, j'étais obligé d'introduire toutes ces choses-là. J'aurais pu basculer directement sur le Cell Game, mais on évoque des moments, les gars, qui nous ont marqués dans notre histoire. Un peu de patience, on va y arriver. J'espère avoir retransmis au mieux cette intro d'avant Cell Game, qui représente d'une certaine façon la fin d'un Dragon Ball avant on verra de comment ça se passera. N'hésitez pas à commenter, à liker au max et vraiment c'est ce que vous pourrez apporter de mieux à cette vidéo en disant ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup les amis et on se tient au jus pour le prochain épisode qui va être, je pense, un moment d'histoire, une vidéo d'histoire qui restera pour représenter quelque chose de Dragon Ball qu'on n'oubliera jamais. Les amis, prenez tous soin de vous. À la prochaine sur Red Crypt TV et la paix sur vous.